Amen, peuple de Dieu. Israël en esprit, amen. Amen. Retournons dans notre lecture de ce matin. Nous sommes bel et bien dans le livre de l'Évangile selon Luc, dans son chapitre 4. Nous avons lu le verset 19, mais commençons une bonne fois dans le verset 18. Libota, amen. Amen. Pour bien comprendre le contexte, il serait mieux de lire une bonne fois depuis le verset 18. Et si vous y êtes là parce que vous y étiez déjà, nous réalisons encore les Écritures au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Amen. Verset 18. Encore une fois. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Amen. Libota, amen. Amen. Libreville, vous êtes là? Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu, il est merveilleux. Il a voulu encore une fois, ces grands jours, nous accorder le souffle de vie. Pour un seul but, quand Dieu renouvelle à nous les souffles de vie. Pour que nous comprenions encore une fois quelle est sa volonté. Amen. Hein? Amen. Voilà. Quand vous vous réveillez le matin, rendez gloire à Dieu et posez-vous la question, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour la gloire de mon Dieu? Nous sommes bien dans le livre de Luc, un des célèbres évangélistes ou apôtres de Jésus-Christ. Le chapitre 4 est juste, nous sommes dans les débuts ou au commencement du ministère de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pour vous ramener dans le contexte, un bon matin, le Seigneur s'est rendu dans la synagogue. Il est entré comme c'était de la coutume. Dans le temps, quand vous entrez dans l'église, donc synagogue, c'est actuellement ce que nous appelons les églises. Un endroit approprié, là on recevait tout le monde pour pouvoir écouter la parole de Dieu. Amen, Libota. Amen. Et le Seigneur n'est pas dérobé aussi dans cette règle. Il est allé aussi comme tout le monde. Il est entré. Il était assis. Dans le temps, c'était comme ça. On n'a pas un prédicateur attitré. Mais quand vous êtes là, Dieu vous inspire, on vous donne les rouleaux, vous allez expliquer ce que l'Esprit vous parle. Amen, Libota. Amen. Et le Seigneur était là. On lui a présenté les rouleaux d'Ésaïe. Il a déroulé et il a lu là où nous venons d'écouter. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Amen, Libota. Amen. Quand il a fini de lire, il a déroulé encore une fois les rouleaux. Il a remis à celui qui était à côté de lui. Et celui-là a remis les rouleaux là qu'il faut. Et le Seigneur s'est assis. En s'asseyant, le Seigneur a dit ceci. Tout ce que vous venez d'écouter aujourd'hui, ces paroles viennent de s'accomplir. Amen, Libota. Amen. Tout ce que vous venez d'écouter vient de s'accomplir aujourd'hui. Les recouvrements de la vie, libérer les opprimés, guérir ceux qui sont malades. Les captifs seront libérés parce qu'il avait l'Esprit de Dieu en lui. Amen. Amen. Oui, pour pouvoir faire de grandes choses, l'Esprit de Dieu doit être en vous. Ça, c'est le chapitre 4, le verset 18 et 19 de Luc. Je vous ai bien dit que nous sommes dans le chapitre 4, c'est-à-dire au début du ministère de notre Seigneur. Ce n'est pas un hasard que l'Esprit l'a guidé là où le prophète Ésaïe a parlé de lui. Donc, il s'est présenté
Il a présenté aux autres la mission, le pourquoi il est venu sur la terre. Amen, Libota. Nous avons lu ces versets, nous avons entendu ces versets partout où nous étions. Et aujourd'hui, Dieu a voulu à ce que nous lisons encore ces versets, mais à la lumière de ce qu'il a révélé à son saint prophète. Amen, Libota. Oui, il y a des choses parfois dans la vie, nous pouvons lire, mais si nous ne possédons pas l'esprit, ou bien des Bibles transparentes, ou des Bibles en verre, il nous est difficile de comprendre des choses cachées dans les versets bibliques. Vous allez constater aujourd'hui avec nous qu'il y a eu beaucoup de choses dans ces versets que le monde ne nous ont pas dit. Le verset 19 vous dit, pour publier une année de grâce du Seigneur. Et il s'est arrêté là. Et pourtant, il y avait quelque chose de plus important encore. Le Seigneur n'a pas parlé. Et pourquoi c'est là? Parce que c'est que le Seigneur a lu, que l'Esprit de Dieu sur moi, il a tout simplement récité le prophète Ésaïe. Dans le prophète Ésaïe, dans le livre du prophète Ésaïe, dans la prophétie d'Ésaïe, pour bien dire, la prophétie continue. Mais le Seigneur s'est arrêté juste au beau milieu du verset. Il a mis un point là où Ésaïe avait mis une virgule. Qu'est-ce qu'il y a? Amen, Libota. Et il n'a pas trompé, il a dit que tout ce que vous venez d'écouter vient de s'accomplir. Mais la partie restante là, pourquoi le Seigneur n'a pas cité ces versets? C'est là où nous sommes, là, c'est Manté Libota. C'est là où je vais. Nous allons faire un effort d'attirer votre attention, de comprendre l'amour et la grâce de Dieu dans cette nouvelle génération que nous vivons. Amen. Amen. Le Seigneur a parlé qu'il était là, plein de l'Esprit de Dieu, pour faire ce que nous venons d'écouter, libérer les opprimés, apporter la bonne nouvelle aux pauvres et publier une année de grâce de l'Éternel. La grâce, c'est ce que vous et moi ne n'avons pas mérité, mais le Seigneur a dit que je vous donne comme cadeau. Mais nous nous posons la question, pourquoi c'est arrêté là? Parce que la prophétie, nous avons vérifié, là où il était écrit en Isaïe 61, ça continue. Amen, peuple de Dieu. Amen, Amen Libota. Amen. Nous allons voir qu'est-ce qu'il y a eu, pourquoi le Seigneur s'est arrêté là. Et la partie restante, il a donné ça à qui? Mais laissez-moi vous dire d'emblée que le Seigneur savait ce qu'il faisait. Il n'était pas un ignorant. Il savait qu'après moi, il y aura quelqu'un qui viendra compléter cette partie de la Bible. Il n'était pas fatigué, c'était encore la journée. C'était l'avant-midi. Mais il savait faire la différence entre son époque, la période où il vivait, et la période qui viendra après. Là, je vais vous dire que Dieu, lorsque l'homme a péché dans le jardin d'Éden, Dieu savait qu'un jour, il devait récupérer l'homme. Dieu n'a pas laissé l'homme dans son triste sort. Il a perdu la vie éternelle. Dieu a enlevé son esprit qui était comme une puce dans l'homme. Il a dit, mais un jour, à la fin, je vais récupérer encore l'homme. C'est ça la miséricorde de Dieu. Mais toute cette période du péché dans le jardin d'Éden, jusqu'à la fin, dans le paradis où nous allons récupérer encore une fois cette grâce, il y a une grande période de la vie que l'Éternel a bien divisé ça. C'est que les autres appellent les âges de l'Église. Amen, Libota. Il y a une vérité que lorsque Dieu a divisé le temps en cette période, Dieu savait que chaque période de la vie, il faut qu'il y ait un leader dans cette période avec un message bien spécifique. Voilà les secrets. Et aujourd'hui, grâce à cette Bible qui est devenue transparente, parce que c'est en verre que nous comprenons des vérités, parce que Dieu a voulu révéler à son peuple à travers son saint serviteur. Amen, Libota. Chaque période ou âge de la Bible correspond à un message bien spécifique et à un leader bien déterminé. Amen, Libota.
Alors quand Jésus-Christ lisait, il savait que l'autre partie, après la virgule, c'est une autre période de la vie. Mais quand je reviendrai pour la deuxième fois, c'est cette partie-là que je vais compléter. Amen, Libota. Oui, il était le leader parce qu'il a amené la grâce. Dans cette période, nous avons lu la guérison, le recouvrement de la vue et la bonne nouvelle aux pauvres. Et jusqu'à publier la grâce de l'Éternel. La virgule était là, lui il a mis point. Parce qu'il savait que quand je reviendrai pour la seconde fois, je terminerai ce que j'ai laissé. Amen, Livota. Amen, peuple de Dieu. Amen. Il a publié la grâce. Mais Dieu avait aussi révélé à un autre prophète dans le temps. C'était Zacharie. Il a dit, Zacharie, toi tu vas écrire ceci. Qu'il n'y aura seulement pas la grâce, mais il y aura aussi l'union ou la réconciliation. Amen. Peuple de Dieu, amen. Amen. C'était ça le secret pour les deux périodes distinctes que Dieu a révélées à ces deux grands serviteurs de Dieu. Nous sommes là et nous allons vérifier les Écritures calmement et vous sortirez de ces lieux grandement bénis. Amen. Amen, amen peuple de Dieu. Amen, la grande famille de Christ. Amen. Appuyons ce qui vient de sortir de la bouche de notre prédicateur du jour dans le livre du prophète Zacharie. Zacharie chapitre 11 au verset 7. Zacharie chapitre 11 verset 7. Si vous êtes à la page, nous lisons la parole de Dieu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, je me mis à perdre les brebis destinées à la boucherie, assurément les plus misérables du troupeau. Je pris 2 houlettes, j'appelai l'une grâce et j'appelai l'autre union. Et je fis paître les brebis. Amen. Amen. Reprenons la lecture pour ceux qui prennent note. Zacharie chapitre 11, verset 7. Il est écrit, alors je me mis à paître les brebis destinées à la boucherie, assurément les plus misérables du troupeau. Je pris 2 houlettes, j'appelai l'une grâce et j'appelai l'autre union. Et je fis paître les brebis. Amen. Amen. Peuple de Dieu, amen. Amen. Il y avait 2 houlettes. Ce que Dieu avait montré par révélation à son saint serviteur, Zacharie. Les prophètes, il a dit il y en avait 2. La première, c'est la grâce. Et la seconde, c'est l'union. Le terme union, c'est simple. La réconciliation. Amen, Libota. Amen. Quand les gens sont unis, c'est-à-dire ils se sont réconciliés. Amen. Hein? Voilà le plan de Dieu dans le calendrier du temps. Dieu savait que le premier sera là pour la grâce et le second pour l'union ou la réconciliation. Là, je vous donne les indices. Là, la Bible nous donne les indices pour comprendre la période où nous vivons maintenant. C'est pour cela que vous voyez que Jésus-Christ de Nazareth a bien compris. La virgule devait devenir point. Il devait s'arrêter là parce que la partie suivante était restée pour la réconciliation. C'est la parole de Dieu, nulle part ailleurs. Que Dieu te bénisse, la sœur. Nulle part ailleurs, parce que Dieu a révélé à son saint serviteur, avec cette Bible qui est devenue transparente ou en verre, c'est-à-dire de lire et de comprendre la profondeur de Dieu. Des choses pareilles, c'est Dieu ne vous a pas révélé. Vous pouvez lire pendant des années ces versets de Luc. Vous ne comprenez jamais pourquoi Jésus-Christ s'est arrêté là. Les mots amen. Hein? Amen. Voilà, la mission était réservée à des autres serviteurs. Première, c'est Jésus-Christ. Et quand il reviendra pour la seconde fois, il va compléter ce que nous avons vu avec Ésaïe 61. Je vais vous dire qu'est-ce qu'il avait laissé. Et vous allez comprendre avec moi c'était quoi et pourquoi c'est accompli aujourd'hui. Amen, peuple de Dieu. Libota, amen. Amen.
Appuyons toujours notre prédicateur pour ce qui concerne Ésaïe. Ésaïe chapitre 61 au verset 2 à 3. Ésaïe chapitre 61 verset 2 à 3. Nous lisons la parole de Dieu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, enfin qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Amen. Amen. Reprenons la lecture pour la bonne compréhension. Ésaïe chapitre 61, versets 2 à 3. Il est écrit: pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Enfin, qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Amen. Libota, amen. Amen. Peuple de Dieu, amen. Amen. Voilà toutes ces grandes choses. Jésus-Christ n'a pas lu ça les jours-là à Nazareth, le matin à synagogue. Publier un jour de vengeance de l'Éternel, un vêtement de louange donné au peuple, afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa louange ou à sa gloire. Tout ça, le Seigneur n'a pas dit ça. Pour consoler tous les affligés. Donc, quand il est venu, la consolation, il a laissé ça de côté. Amen, Libota. On peut te guérir aujourd'hui. Tu es en bonne santé, mais tu n'es pas consolé. Vous comprenez? La guérison n'a rien à voir avec la consolation. La consolation, c'est cette vie permanente de joie qu'on nous a dit que vous resterez là-bas chaque fois en ayant dans votre esprit qu'un jour j'aurai la vie éternelle. Là, l'église devait être assise. Écoutez la suite. Afin qu'on les appelle les térébintes de l'Éternel. C'est quoi les térébintes de l'Éternel? Afin, voilà les bites. Dans la deuxième partie, il veut montrer aux gens, voici les buts à ce moment-là. Les revêtements de louange, comme vous faites chaque jour. On dit dans cette église, il n'y a que la louange, la louange. Voilà, Ésaïe avait compris. Dieu avait dit que le peuple là sera là que pour servir à ma louange. Les térébintes de la justice. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire, térébinte? C'est pas compliqué. Le térébinte, c'est un arbre. À Moyen-Orient, c'est un arbre très, très important. Aujourd'hui, on utilise encore cet arbre dans l'industrie pharmaceutique. Il y a des substances à l'intérieur de cet arbre qui servent pour la guérison des ventres. Un produit très important qu'on appelle térébenthine qui sert pour les maux de ventre. Pourquoi Dieu a voulu prendre l'exemple de fidèles, les comparer avec cet arbre-là? Les botas, amen. Amen. Et ils appelaient térébintes de justice. Cet arbre important qui sert à guérir ceux qui ont des maux de ventre. Mais vous serez appelés térébintes de justice. La justice, on va en parler. Mais l'arbre là, dans l'industrie pharmaceutique, quand vous avez des problèmes avec vos ventres, vous voyez, vous buvez, vous voyez les pharmaciens, vous prenez le térébenthine, vous n'avez plus mal au ventre. Dieu a dit, c'est ce qu'il voulait sur cette terre. Une plantation des térébintes de l'Éternel. Des hommes et des femmes alignés comme ça, vous êtes là, témoins. Vous connaissez la justice de Dieu.
J'étais content quand le vendredi, on écoutait l'homme de Dieu. Il nous a dit, ce n'est pas seulement à une seule personne que Dieu a donné cette charge de parler de la justice. Voilà encore une preuve que Dieu a voulu à ce qu'il y ait une église sur la terre qui va parler de la justice. Terebent. Rappelez-vous, vous êtes là parce qu'un des frères ou des sœurs vous a parlé de cette église. Il vous a guéri de votre mal de ventre. Amen, Libota. Parce que vous avez mangé n'importe quoi, les enseignements du monde. Vous avez mangé ce qui n'était pas mangeable et vous avez eu des maux de ventre. Toutes ces prédications du monde, ce n'était pas conforme. Il fallait que vous soyez à côté pour dire, ma soeur, viens chez nous. Viens écouter. Voilà pourquoi Dieu vous a appelé. Voilà la plantation, comment vous êtes alignés. C'est ce que Dieu cherchait. Nous avons parlé de la Terebent. Parlons un peu de ces mots justice. J'aime dire à tout le monde, pour avoir une idée nette concernant la justice, allez-y une fois dans un cabinet d'un huissier de justice ou bien dans le palais de justice. Il y a un signe de justice. Vous vous rappelez? Il y a une balance en équilibre. L'aiguille est au milieu. Pour dire quoi? Il n'y a pas l'avantage de quelqu'un. Il n'y a pas un qui est plus supérieur à l'autre. L'animal n'est pas inférieur à l'homme. Voilà en un mot ce qu'on appelle la justice de Dieu. Et Dieu a voulu que vous compreniez cette valeur qu'on vous appelle les Terebent, quand vous épargnerez l'animal, le poisson ou les volailles en disant qu'il est comme moi, la créature de Dieu. Nous sommes égaux parce que Dieu dit que la supériorité de l'homme est nulle par rapport à la bête. Amen, Libota. Nous sommes clairs ce matin, n'est-ce pas? Et nous avons compris que quand Jésus-Christ a donné les indices, il disait que quand celui-là viendra, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, il vous parlera. Amen, Libota. C'est ça la clé. Il y a les indices pour dire qu'il y aura quelqu'un, il aura toujours le même esprit. Parce que Jésus a dit, l'Esprit de Dieu sur moi. Et quand l'Esprit là viendra, il sera dans le corps de quelqu'un. Et quelqu'un là va compléter la partie restante de notre Seigneur. Donc, à vrai dire, ce n'est que le Seigneur qui est revenu pour accomplir la partie restante de la prophétie. Établir cette église, cette plantation de Terebent et de justice, vous servez à la gloire de Dieu. C'est tellement simple et beau à attendre que nous sommes témoins de ces événements dans cette période de la vie. Nous pouvons dire comme Simeon avait dit, Seigneur, je peux mourir en paix parce que mes yeux ont vu. Voilà ton serviteur. La promesse vient de s'accomplir. Il vous convaincra du péché. Jésus dit, moi je pars, mais celui-là vous convaincra concernant le péché. J'aime les mots convaincre. Pourquoi parler de convaincre pendant que le péché est connu depuis les temps anciens jusqu'à aujourd'hui? Quand Jésus-Christ était sur la terre, le péché existait et tout le monde, soi-disant, connaissait que le péché était là. Mais Jésus-Christ a bien utilisé les mots parce qu'il est Dieu. Il a dit, il vous convaincra. Convaincre, c'est juste les mots quand il y a des doutes. Il vous persuadera. Avec des mots, il vous parlera en détail pour le péché. Voici les mots convaincre. Parce que le monde n'avait pas connu le péché. N'a jamais compris c'est quoi était le péché. Mais il fallait que l'Esprit de Dieu dans cet homme pour venir nous révéler que voici le péché. C'est là où le Seigneur a utilisé le mot convaincre. Il savait que ça ne sera pas facile parce que l'humanité a compris le péché dans leur façon, selon sa façon. Mais Jésus-Christ savait que vous n'avez encore rien compris. Je m'en vais. Il est avantageux que je parte. Je termine mon ère ou ma période ici. Il a compris que la virgule, c'est une autre vie qui viendra après. Et vous êtes heureux parce que vous êtes maintenant en plein pied dans cette période de la vie où le péché est expliqué correctement. Amen. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen, Amen la grande famille de Christ.
Retrouvons ce que le prédicateur vient de nous dire dans le livre de Jean. Jean chapitre 16, verset 7 jusqu'à 9. Jean chapitre 16, verset 7 jusqu'à 9. Nous lisons la parole de Dieu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Amen, peuple de Dieu. Amen. Jean chapitre 16, verset 7 jusqu'à 11. Et descendre à lire même à la maison. Amen. Libota, amen. Hein? Oui. Je vois la joie dans vos visages et je suis heureux. Pour dire que vous comprenez la vérité. Quand il y a la joie, c'est que vous comprenez la vérité. Quand vous écoutez les Écritures, ça bouillonne au-dedans de vous et ça se reflète dans vos visages. Là, je suis reconnaissant à ce Dieu merveilleux qui a révélé cette grande vérité dans cette époque à travers son serviteur. Amen. Hein? Il vous convaincra. Il vous parlera du péché. Non, il a dit, il vous convaincra. Et puis il dit, il parlera aussi de la justice. Voilà. La justice, le mot revient à tout moment. Les hommes ont dit, depuis 1948, égalité entre les hommes. Aucun homme est supérieur à l'autre. Ils ont dit que quand l'homme là, l'autre se sent plus supérieur à l'autre, il y aura les dégâts sur la planète. Ils ont signé. Nous sommes tous égaux devant la loi. Mais c'était vraiment pas jusque-là la volonté de Dieu. Ils ont oublié une catégorie d'êtres vivants. Libota, amen. Amen. Ils ont oublié qu'il y a une catégorie des êtres vivants qui souffrent encore. Dieu soit loué parce que maintenant, ils sont revenus à comprendre qu'il y a aussi quelque chose que ne veut pas dans les animaux. La race là est maltraitée. Ils ont commencé maintenant à modifier des constitutions, de dire que non, on ne doit pas tuer, on doit préserver les êtres là. Cet équilibre que Dieu voulait, la justice, ça manquait. Et les conséquences, nous commençons à subir ça aujourd'hui. Le dérèglement climatique. Quand vous tuez jusqu'à ce que vous commencez à détruire la forêt pour mettre l'élevage. Là, vous perdez les déséquilibres climatiques. Il fallait un serviteur de Dieu. Comme Dieu avait mis dans ce plan de la rédemption, il faut envoyer quelqu'un qui va parler de cette partie qui manquait. Les humains égaux, bien sûr, associés aussi les êtres vivants. Libota, amen. Et vous êtes là pour continuer à parler maintenant de la vraie justice selon Dieu. Tu ne tues pas ton frère, tu fais bien. Mais quand tu épargnes la vie des êtres vivants aussi, tu fais mieux. Parce que Dieu a voulu ainsi. Voilà, frères et sœurs, ce que l'Éternel a voulu. Mais des charges comme ça, il fallait quelqu'un. Dans l'élection de Dieu, Dieu a regardé. Parce que nous avons parlé de Zacharie. Jésus-Christ, c'est comme la grâce. Et l'autre, la réconciliation entre les animaux et l'être humain. Nous avons dit qu'il fallait passation de pouvoir. Là, ça s'est passé dans les livres d'Apocalypse 5. L'autre qui avait la Bible, l'agneau immolé, a passé le flambeau à l'autre qui était comme immolé pour continuer la tâche. Parce que Dieu, dans sa tête, il savait qu'il fallait quelqu'un qui sera digne. C'était ça la clé. On ne peut pas donner à n'importe qui. Pourquoi c'est lui et pas autre chose? Dieu sonde le cœur. Depuis qu'il a dit ça, personne n'était là.
Dieu sait juger les choses. Il a choisi que la personne là vienne en Afrique. Amen, Liloba. C'est ça la vérité. On devait chercher la personne. Mais Dieu savait qu'il doit être une Marie, donc une femme de valeur. C'est que Madame la ministre nous a rappelé l'autre fois. C'est la première femme du roi. Et dans cette langue, on l'appelle Conde Polo Dominique. Là, je n'ai pas parlé d'un individu. J'ai interprété seulement ce que signifie réellement la femme de valeur devant les yeux de notre roi. Amen. Il est temps pour moi de vous dire que voici la charge. Ce n'est pas une seule personne. Vous devez maintenant prendre avec lui, soutenir cette œuvre. Amen, Libota. La 7e trompette. 7e trompette. Apocalypse 11, 15. Page 109, 120e cantique. Amen.
Bapatano bangala kimbene Naya eaki Yakotambi sabaku kibene Yakotesa libota na bazakwali Aumuna yo Ewakuna mine Kotona yo Yahweh Mosi nangu ya nyako Azali piyasa Yahweh Ingaete Usingu ya manene Azali kotona yo Yahweh Mosi nangu ya nyako Azali piyasa Yahweh Sigu ya manente na bongo bako janga kongoyo ina kaya ko beni samba beni sina na bongo bako janga kongoyo na bako Prions Dieu parce que le témoignage de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth est un esprit de la prophétie, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs.